Salut les Sam Trotteurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler, pour faire la dernière vidéo, de test sur route et donc de débriefing en ce qui nous concerne. Il y a beaucoup de vent, j'ai essayé de venir dans un endroit assez joli pour pouvoir discuter avec vous du Yepmi, le vélo. Je ne sais pas, on va voir au niveau du micro, il y a vraiment beaucoup de vent, le vélo a failli tomber, la caméra aussi, bref. Donc on se retrouve avec le Yepmi, on va passer une courte vidéo sur le fait que j'ai roulé donc en urbain, piste cyclable et compagnie, pour voir ce que ça donne et on se retrouve ici pour le débriefing. Wheels of fire, a heart of stone. Years of rolling broke my bones. Burning dust to beat the odds. Shots with the devil and tea with God. Ride straight on through the flames that burn so high. In the name of freedom, ride. It's the only. Ok, donc à l'utilisation, comme vous avez pu le voir au niveau de l'urbain, c'est un vélo qui est fait pour, c'est le fer de lance de Yepmi. Il a été conçu pour ça. Pourquoi? Parce que premièrement, il est petit, donc premièrement, c'est le rangement, c'est le peu d'encombrement que ce vélo a quand on le stocke. Donc ça ne s'est pas vu à l'essai, puisque l'essai sur route, c'est vraiment le confort de conduite et tout ce qui s'ensuit. Mais pour le coup, au niveau de quelqu'un qui aurait un petit appartement, une petite maison, une petite voiture, quand on le plie, tout ça, c'est vraiment facile à manier, à utiliser et à ranger. Au niveau de la conduite, le fait qu'il soit petit, on ne l'a pas vu en vidéo, mais certains endroits, au niveau des pistes cyclables, il y a des sortes de barrières pour empêcher les voitures de passer. Et pour le coup, étant un vélo tout petit, c'est quelque chose de facilement maniable et très agréable à la conduite. Au niveau des specs techniques, même s'il est petit, l'amortisseur arrière, la suspension fait bien son travail. Moi, je fais un peu plus de 90 kg. Elle est un peu raide, il faudrait peut-être que je l'assouplisse, mais elle est réglable. Quoi qu'il en soit, elle fait le travail, même s'il est plus petit, on va dire qu'un vélo traditionnel. Au niveau des franchissements, pas de souci, même si les roues sont plutôt petites, on a une bonne stabilité et quelque chose d'assez aisé au niveau des franchissements. Au niveau de l'assistance électrique, clairement, on a le premier niveau qui est vraiment pour nous aider au démarrage, le deuxième niveau là qui lance un peu plus le véhicule et le niveau 3 pour le coup on peut aller très vite. Maintenant en termes d'urbain il est plus fait le niveau 3 quand on a des côtes. Si vous aimez faire du vélo sans trop forcer, pour le coup je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau de la caméra quand j'ai fait le test sur les pistes cyclables, mais on arrive assez rapidement à 25 km/h et je continue à pédaler mais sans forcer en fait. Et le fait de continuer à pédaler doucement fait que le moteur continue à être entraîné et à vous pousser. Donc on peut faire du vélo sans effort. Au niveau de la distance, c'est annoncé pour 50 km. Moi, j'ai fait un petit peu moins. Pour le coup, ça va dépendre effectivement du poids de l'utilisateur et de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous êtes sur la vitesse 3 constamment, la batterie va se décharger plus rapidement et on aura moins d'autonomie. Ça, comme à peu près tous les véhicules. On va passer une courte vidéo sur des tests qui ont été faits en off-road, en montée, dans les bois et on revient ici pour le débriefing. Ride straight on through the flames that burn so high. In the name of freedom, ride. It's the only way that we survive. They learn just what you teach them. Comme vous avez pu le constater, j'en ai parlé sur la vidéo de présentation, il est petit mais il a tout des grands. Pourquoi je dis ça? Car c'est pas un vélo qui est fait pour ça, on l'a dit et redit, c'est un vélo qui est fait pour de l'urbain. Mais pour le coup, à l'utilisation, en tout cas sur des grosses côtes et sur du off-road dans les bois, etc., et bien pour le coup, il tient le choc. Les montées, je peux les gravir sans aucune difficulté. Et au niveau des bois, il est vrai qu'effectivement, ça tape un peu plus, il est un petit peu plus instable. C'est un
tout petit peu plus compliqué, mais pour le coup, il fait le taf. Il est petit et il a vraiment tout d'un grand. Maintenant, clairement, c'est dit et redit, il est fait pour de l'utilisation urbaine et est parfait dans ce domaine. Un petit conseil qui n'a rien à voir spécifiquement avec le vélo, mais je l'ai vécu, je ne l'ai pas mis dans la vidéo puisque ça n'a aucun intérêt, mais quand vous faites du vélo ou tout autre véhicule électrique ou véhicule traditionnel, attention, portez des protections, faites très attention au niveau des passages piétons. J'ai failli me faire renverser 3 fois, dont une fois par les gens de la municipalité. Je remercie d'ailleurs la municipalité de ma ville d'utiliser nos impôts à bon escient pour embaucher des chauffards comme eux. Donc faites attention à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Venez nous voir sur Facebook, Instagram, Samtrot, Eden, Servon, Bretigny. Bref, venez discuter avec nous, venez découvrir nos shops physiques ainsi que notre e-shop. Et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao! Go!